sommes avec François Chardon, directeur général de Founder Mac France. Donc on trouve de tout à la Samaritaine et ce soir on trouve même Founder Max. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'entreprise et un peu son histoire, hein, s'il vous plaît? Bonsoir Olivier. L'entreprise Fundermax a été créée en Autriche en 1890, dans le sud de l'Autriche, dans la Carinthie, près d'une ville qui s'appelle Klagenfurt. L'origine, c'est Karl Funder qui a créé l'entreprise à partir d'une scierie. Et elle a été complétée après la guerre par une société qui s'appelle Isomax, qui s'est transformée, Isovolta qui s'est transformée en Isomax et qui a donné Fundermax au début. Donc c'est une entreprise qui s'est développée autour de produits bois et qui a développé quel type de produits aujourd'hui qu'on retrouve dans l'architecture? Alors en effet, Fundermax a une culture du bois très forte. Elle produit actuellement des panneaux à base de bois ou de papier craft, donc des panneaux mélaminés ou stratifiés, qui sont utilisés principalement en France pour la partie façade et aménagement extérieur, sur des applications outdoor également, que ce soit sur des aires de jeu, sur du mobilier urbain, mais également sur des applications intérieures pour l'aménagement des bâtiments résidentiels ou tertiaires. Est-ce que, puisque vous avez des produits qui sont posés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous avez eu des projets, vous avez eu les deux applications simultanément? Alors on combine parfois, lorsqu'on est heureux sur un projet, effectivement les deux applications, mais très souvent on a affaire à une application extérieure d'abord et une application intérieure avec deux canaux. Pour la partie France, ce sont deux marchés distincts et on s'aperçoit aussi que dans les équipes des agences, il y a souvent des équipes séparées entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on a souvent des projets séparés plus souvent que des projets communs. Et il y a un problème aussi de résistance aux UV sur lequel vous êtes vigilant. Alors, en termes de produits et d'environnement normatif, on a des choses qui sont effectivement très différentes. Pour la partie extérieure, la problématique de résistance au climat et aux intempéries est très importante. On a aussi des questions de résistance au feu, pour lesquelles ça nécessite des produits spécifiques de stratifiés compacts extérieurs, qui sont d'apparence très similaires à l'intérieur, mais dans le cœur du matériau et dans le traitement qui est apporté, il y a de significatives différences. Alors, votre catalogue présente une large gamme de références. On trouve des couleurs pures, on trouve des aspects bois aussi, ou des aspects qui reprennent d'autres matériaux. Quelle est la tendance qui est le plus tendance, si j'ose cette répétition, et celle que vous sentez émerger? Alors le cœur de la gamme se compose effectivement d'une gamme de coloris sur lesquels, grâce à notre nouvelle collection qui sort cette année, on a essayé d'enrichir pour avoir des gradations de couleurs, pour pouvoir amener des nuances sur les couleurs. On s'est aperçu que les architectes étaient en attente de ces nuanciers de vert, de bleu, de gris également. Ça, c'est pour la partie couleur. Sur la partie bois, la gamme elle s'est enrichie de coloris bois plus larges. On a des coloris qui peuvent aller plus sur des bois rouges ou des bois plus foncés qui rappellent le bois brûlé. Deuxième tendance. Et puis sur la partie matérielle qui reproduisent ou qui donnent des aspects minéraux dans nos gammes, on est sur des décors plus discrets qui vont être mis en évidence par des traitements de surface qui font la part belle au décor dans un complément de gamme chez nous. Alors, il y a un autre aspect que les architectes recherchent toujours quand ils se tournent vers des industriels, c'est la personnalisation des produits. Vous avez beau offrir une grande gamme, ils veulent quelque chose qui n'existe pas. Vous, quelles sont vos possibilités de personnalisation que vous proposez aux architectes? Alors la solution du compact, en particulier chez Fundermax, est vraiment caractérisée par cette possibilité de personnalisation qui se matérialise d'ailleurs à travers le logo de la marque et son slogan qui est For You to Create. On a une première possibilité de personnalisation qui est sur le décor, c'est-à-dire que le décor peut être défini à loisir. On part d'une feuille blanche, on offre une feuille blanche aux architectes. Ils ont loisir de faire ce qu'ils veulent sur la façade ou sur l'intérieur. Donc s'ils veulent reprendre un dessin, par exemple, qu'il y a sur la Samaritaine, là, ils peuvent l'agrandir. On peut reproduire la Samaritaine dans n'importe quel autre bâtiment intérieur, effectivement, ou extérieur, en France ou en Navarre. Ça, c'est une première piste de personnalisation qui est extrêmement bien maîtrisée chez nous, pour lequel on travaille avec un partenaire qui va accompagner les architectes dans cette démarche-là pour ne pas les laisser seuls par rapport aux problématiques techniques que peuvent engendrer ce type de démarche. Ça, c'est le premier type de personnalisation.
dont on a pu avoir quelques réalisations, par exemple en intérieur à la gare du Nord, qui a été fait avec l'agence AREP. Deuxième type de personnalisation consiste à façonner, à rainurer, à perforer nos panneaux pour donner corps à une façade complètement ajourée, travaillée avec des jeux de lumière. Et on a une réalisation, par exemple, autour de Paris, à Rungis, qui a été fait avec l'atelier Litovski, avec une perforation sur la façade qui donne des moucharabiers très originaux. Donc là, c'est plus en entamant un peu les panneaux. Alors, la question qui revient toujours aussi aujourd'hui, c'est comment sont positionnés vos produits par rapport au développement durable, bilan carbone. Comment vous positionnez sur ces aspects aussi qui deviennent assez fondamentaux avec la RE 2020 notamment. Alors c'est un des points forts de nos produits. Nous sommes un des rares panneaux de façade à être biosourcés. Ça se traduit par un label qu'on a obtenu, qu'on a été les premiers à obtenir sur la partie bardage en France, label biosourcé, qui par définition va donner un bilan carbone très positif. Le travail continue en termes de R&D pour augmenter le taux de biosourcé qui est aujourd'hui de 65% et l'augmenter encore avec l'utilisation de résines biosourcées à l'avenir, première chose. Et puis un autre travail qui est de basculer petit à petit du biosourcé vers du recyclé. C'est déjà le cas pour une grande partie de nos panneaux compacts intérieurs qui sont réalisés à partir de papier et d'emballage qui sont recyclés dans nos usines et transformés en papier craft utilisé pour la réalisation de nos panneaux intérieurs en grande partie. Alors comme industriel, vous êtes aussi toujours dans l'innovation des gammes. Et alors, quelles sont vos prochaines sorties? Il me semble que vous allez annoncer des nouveautés à Baumünchen autour de la luminosité et autour aussi de la patine. C'est quelque chose qu'on s'attend moins à voir sur ce type de produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors effectivement, les dernières nouveautés, une première nouveauté a été lancée sur Batimat, s'appelle Authentique, où sur un panneau de type authentique, il n'y a pas de... C'est le papier craft qui s'exprime pleinement à l'extérieur, il n'y a pas de papier décor, et il y a un traitement qui est apporté pour permettre au panneau de se patiner dans le temps de façon contrôlée et apporter des nuances dans le temps, panneau par panneau, et le faire vivre tout au long de la durée du bâtiment. C'est-à-dire qu'il a un aspect un peu beige et il se fonce. Quel est un peu on a trois teintes différentes qui vont venir s'éclaircir plus ou moins avec le temps et apporter sur chaque panneau des nuances qui vont donner vie et corps au bâtiment. Ça, c'est quelque chose de très spécifique, puisque la promesse sur nos autres décors, c'est une tenue dans le temps durable. Pour nos nouveautés de cette année qui vont être dévoilées sur Baumünich, on a travaillé beaucoup sur la partie surface et finition, avec trois surfaces. Le gloss qui amène beaucoup de réflectivité, de brillance, qui peut s'apparenter à du vitrage sur certaines réalisations. Donc on a un jeu sur la lumière réfléchie, les ombres portées par les autres bâtiments sur le bâtiment. On a une autre finition Sky qui est une finition structurée qui amène de la matière et un peu d'aspect mat aussi sur la surface du panneau et de la façade. Et une nouvelle surface qui s'appelle Paragon qui absorbe la lumière et va apporter de la réflectivité qui variera sur certains panneaux en fonction de l'orientation. Et donc qui permet une créativité assez riche pour les agences. Alors les architectes aiment bien jouer sur la lumière pour faire varier le bâtiment avec la météo. On peut espérer que l'effet va durer combien de temps? Combien de temps sont garantis les produits Thundermax et leur tenue dans le temps? Alors la tenue dans le temps, on n'a pas de garantie formelle. Par contre, on a la réalité du terrain qui nous montre que depuis plus de 40 ans, les panneaux sont en place, les façades existent et sont durables structurellement, mais également elles sont conçues pour résister aux agressions extérieures. Un graffiti est très facilement enlevé puisque les panneaux résistent aux solvants qui vont permettre d'enlever les graffitis. Donc c'est quelque chose qui est reconnu sur nos panneaux, sur cette possibilité de les entretenir et de les faire vivre encore plus longtemps. Et ça fait partie aussi du côté durable de nos solutions, au-delà de l'aspect biosourcé. Et alors quand est-ce qu'on pourra découvrir ces nouvelles solutions et où est-ce qu'on peut toujours découvrir les produits Thundermax?
Alors ces solutions seront dévoilées officiellement à Munich lors du salon BAO du 17 au 21 avril, mais elles seront également disponibles auprès des équipes, présentées par les équipes Fondermax France pour la partie française et en partenariat avec les nombreux négoces avec lesquels nous travaillons sur le marché français. D'accord. Les architectes peuvent appeler un représentant, quelqu'un viendra leur montrer. Tout à fait, avec grand plaisir. C'est un axe fort d'être très présent auprès des agences cette année pour leur faire découvrir l'ensemble de nos solutions et de notre collection. Eh bien, merci Monsieur Chardon et j'espère que vous recevrez beaucoup de demandes et de nouveaux projets. Merci beaucoup.